J'aurais besoin d'un titre, mais version courte. Le terroir comme approche de la résilience, comme approche locale de la résilience. Ok. Ou on pourrait aussi ajouter réalité, hein, c'est plus de l'approche, c'est plus conceptuel. Comme réalité, ouais, c'est bien. Ouais, carrément. Je peux t'en parler au quotidien. Hein. Oui, non, mais... Ouais, il y a de quoi en faire, ouais. Parce que l'approche, ça fait un petit peu bobo. C'est pour faciliter le facilitateur graphique. Yep. Alors, on est... Alors, qui avons-nous? Romain, David, Nicolas, Lise. Yannick est là aussi. Hop. On n'a pas Lorenzo, c'est dommage. Lorenzo, il va arriver, je pense qu'il était un peu en train de... Il va arriver. Il s'est perdu en route. Ouais. Alors, comme je n'ai pas vu, il y avait l'idée que pour chaque salle, il y a un facilitateur. Donc moi, je ne m'étais pas mis dans l'organisation du barcamp en amont. Je dis en passant que avec Ludovic, qui n'est pas là dans cette session, on est une co-organisateur d'un barcamp sur le Terroir Camp, qui a eu lieu il y a pas mal d'années. Il y a eu plusieurs sessions. Donc, je veux bien faciliter cette session si vous voulez. Mais je pense qu'il y a encore peut-être d'autres personnes qui vont arriver. S'il n'y a pas de facilitateur à pointer par Mathieu et Grégoire. Si ça vous va. Ah, je crois que ça me va très bien. J'étais un des fondateurs des premiers barcamps à Dijon en 2018. Je laisse volontiers la place parce qu'effectivement, c'est du boulot. Ah bah tiens, bonjour. Coucou Ludovic. Je parlais du Terroir Camp brièvement. Ouais, salut. Écoute, je galère un peu avec Zoom, mais ça y est. Donc, la salle se remplit gentiment de différents fonds d'écran. Ça va de la terre à la plage et on est maintenant 11 personnes avec la facilitation graphique. On attend peut-être encore une minute. Ouais, on attend un petit peu. Moi, je voulais juste vous remercier tous d'être là, parce que c'est quand même assez fantastique ce truc-là. On va peut-être pouvoir avancer en fait. Du coup, je ne sais pas si vous avez tous et toutes sous les yeux aussi le pad. Ben, je pense que oui, puisque tout le monde s'est plus ou moins inscrit, quasiment. Donc, je vous rappelle qu'on peut mettre des notes plutôt vers le bas du pad. Je vous invite surtout en haut à droite du pad de renommer votre couleur. Les couteaux des griottes, on en a mis là-bas, non? Je sais plus. Les couteaux des griottes, on en Parce a pas qu'on mis est là-bas. tous en H là. Hop. Eh ben, je vais en remettre parce qu'il n'y en a plus en rayon. Et Moi, puis, je vais mettre juste un sous-titre notes. Comme ça, on peut au fur et à mesure prendre des notes si vous le souhaitez. Tout en bas, en fait. Quand même une trace de conversation, donc tout le monde peut s'y mettre en même temps. Hein, c'est pas gênant parce qu'on a des couleurs différentes. Il y en a déjà un tout en bas. Voilà. En fait, si tout vous en bas, voulez, il y a un je vous espace remets pour les le lien notes. vers le What's next? Dans le pad, tout en bas, il y a déjà un espace pour écrire les notes en dessous, si jamais. Vous ne m'entendez pas, en fait. Non, pas encore, c'est bon. Oui, effectivement, il y a déjà le en bas, ouais. Je vous remets le lien du pad dans les conversés. Que pendant la conversation, on peut tout à fait mettre aussi des commentaires. Alors, je vous propose peut-être de lancer la session. Ouais. On m'entend. Alors, peut-être pour garder les bonnes pratiques dont a parlé Grégoire, ce que je propose, c'est que comme on n'est pas de vive voix, on est à distance, peut-être de couper les micros, ce qui permet ensuite de prendre la parole les uns après les autres sans se couper la parole trop nettement. Donc, je veux bien reparler en fait du sujet de manière simple, hein, parce que l'idée c'est que le sujet soit ouvert et pas que ça soit, c'est plus un titre et une invitation.
Donc avec Yannick, on a essayé de faire une synthèse simple, c'est de proposer voilà, l'approche terroir, l'approche locale, comme un levier de résilience pour le système alimentaire, qui soit un levier qui n'est pas simplement écologique aux sciences scientifiques, mais aussi aux sciences sociales et culturelles. Et évidemment, du coup, on peut parler de tout un tas d'exemples de projets et de dispositifs d'organisation qui sont locales, qui font référence à ça. Donc, voilà pour moi. Je ne sais pas, Yannick, si tu veux préciser un point là-dessus, ou si on laisse la parole libre à qui veut la prendre. Juste, Jean-François peut couper son micro quand il racle des trucs. Moi, je veux bien parler un petit peu. Je ne vais pas prendre la parole 30 ans. Moi, je porte un dispositif d'incubateur rural, en fait, suite à un parcours qui s'appelle EtiCoop. C'est une école territoriale et rurale, du coup. Alors, c'est un dispositif qui est porté par le Crédit Agricole, donc j'ai été formé par eux. J'ai porté un projet qui s'appelle Clean Together, qui fait de la récolte de déchets participatif par une application mobile. J'ai lancé ce projet-là et donc du coup, je me suis porté sur l'incubateur rural. Ça m'a amené à Castillon en transition, qui est un collectif de citoyens qui parle transition. Du coup, à Castillon-la-Bataille, on a monté une EBE, une entreprise à but d'emploi, qui s'appelle Castilab, qui nous permet de payer des personnes en territoire zéro chômeur, donc en chômeur longue durée, 6 000 € par an, et ils complètent jusqu'à 25 000 avec les cotisations des différents organismes, Pôle emploi, RSA et autres conneries. Et donc, du coup, le but du jeu, en fait, c'est d'arriver à avoir une EBE qui nous permettrait d'arriver à faire travailler les viticulteurs vers une transition écologique un peu plus importante, mais surtout une transition de type de culture pour se rapprocher d'une culture plus locale qui nous permettrait de se nourrir avant d'avoir à boire dans le Bordelais. Parce qu'on a un problème de vin qui ne se vend pas et de propriétaires qui se plaignent de ne pas pouvoir vendre leur vin alors qu'on manque de bouffe. Donc voilà. Donc on travaille sur ces différentes choses et du coup l'incubation de projet, l'idée c'est de travailler des groupes de 10 à 12 personnes, de les incuber pendant 12 mois sur le territoire en rural et par des parrains locaux pour pouvoir faire en sorte de pérenniser les projets entre un triptyque qui est la collectivité, les citoyens et les associations. Si j'ai pas été assez clair. C'est un bon moyen de lancer la conversation avec un exemple concret. Quelqu'un veut prendre la parole? Moi, j'en profite. Bonjour. J'en profite juste une seconde pour prendre la parole parce que normalement, je suis plus ou moins animateur de cette salle. Enfin, voilà, je vois que tout se passe bien, sans surprise. Je vous laisse continuer. Et juste, Alain, je vois que tu es là aussi. Du coup, je te laisse, comme tu es au courant de regarder le timing et tout pour l'animation des salles. Et juste avant la fin, de faire le petit exercice, de voir qu'est-ce qu'on fait après. Je peux m'occuper des autres. Là, comme il y a eu un petit décalage pour rentrer dans la salle, on s'accorde jusqu'à quelle heure? Ouais, d'autres temps, on va dire jusqu'à 16 heures en tout cas. Ça veut dire encore 20 minutes, je sais pas. Je suis arrivé en premier avec je ne sais plus qui. Je pense que ça fait un quart d'heure qu'on est déjà en train de discuter. Donc, il doit rester 20 bonnes minutes, enfin 15 minutes, 20 minutes avant de faire une petite préparation institution. Ouais, on va dire à 16 heures. À 16 heures, vous faites le point sur de vous poser l'exercice, juste de vous poser les questions. On fait quoi après? Et puis 16h10 maxi, on se retrouve dans la salle principale. Ok. Mais gardez ça en tête. Là, continuez bien. Merci. Merci Grégoire. Donc je passe la parole, je pense que c'est Yannick qui voulait prendre la parole. Ouais, moi je veux bien. Comme ça on fait une suite de Yannick et puis on passe à autre chose. Alors moi pour être tout à fait honnête, c'est pas que j'y connais rien en termes de résilience, etc. Moi je m'intéresse plus à ce qui permet de coopérer sur les territoires. Donc on a créé une méthode qui s'appelle Solucratie où on fait du porte-à-porte, on va demander les besoins aux gens, on rend les besoins transparents pour tout le monde et après on organise des ateliers participatifs pour faire émerger des solutions, des initiatives et on les accompagne. Par contre là, on a dû revoir toute notre activité suite à ce confinement
Et le truc, là, je me rends compte que je suis en train de me désancrer du territoire et à faire des trucs comme des barcamps, des machins comme ça, où on essaie de réfléchir à la stratégie d'après, etc. Et j'ai absolument aucune idée de ce qui se passe au niveau de la communauté d'agglo. Et tout ce que je vois, c'est qu'il y a les commerçants locaux qui sont en train de galérer parce qu'il n'y a plus personne qui vient acheter chez eux parce qu'ils sont obligés de… Enfin, les gens vont au supermarché parce que c'est le plus simple pour faire les courses, parce qu'ils n'ont pas envie de se faire choper par les flics, etc. Et du coup, je me demandais mais comment on fait pour établir une stratégie où on met en lien tous les commerçants locaux pour qu'ils puissent mutualiser les systèmes de livraison, les trucs comme ça. Comment on fait pour qu'ils puissent… et puis déjà regarder tout ce qu'on a au niveau bouffe, comment on fait pour inventorier en fait tout ce qu'on a déjà, les terres cultivables, les trucs comme ça, et s'assurer en fait que par l'intelligence collective, par la décentralisation, la distribution, on arrive à être beaucoup plus résilient et agile que les grandes chaînes de distribution, parce qu'il y a moyen de faire ça. Et mon intérêt serait comment je fais, moi, au niveau de ma communauté d'agglomération, pour déjà voir ce qui existe, voir comment les gens sont en train de s'organiser, voir comment on rend visible les besoins qu'ils ont actuellement, comment on les rend visibles les uns entre les autres, comment on communique avec les gens qui ne sont pas associés au numérique. Et voilà, pour moi, c'est toutes ces histoires-là. C'est là que j'en suis dans ma tête. Alors, je me permets de prendre la parole. Pour rebondir là-dessus, les monnaies locales, en fait, ça permet de résoudre une partie des problématiques que vous venez d'énoncer, non? le problème, c'est son utilisation, la monnaie locale. Nous, clairement, on en a une, le miel, dans le Libournais, et elle n'est pas utilisée, en fait. Donc, c'est tout le problème que l'on a. Il faudrait la digitaliser, la rendre accessible dans les banques locales, mais c'est très compliqué de faire comprendre ça à une banque. Moi, je suis bien avec le Crédit Agricole, j'y arrive pas. Est-ce Est-ce que je peux me permettre de… un problème de Est-ce que je peux… communication sur la monnaie locale? Est-ce que je peux me permettre juste d'intervenir à cet égard, Jonathan? Vas-y. Bien sûr. Hein. Oui, la monnaie locale, je comprends bien sûr cette dimension intéressante numérique, mais il faut revenir juste à une chose simple. Lorsqu'on parle de résilience, il faut revenir à l'essence même du terme, cette capacité de rebond dans une situation d'épreuve pour produire de la valeur. Si déjà tu n'as pas un produit de valeur, et j'écoutais avec attention ton interlocuteur concernant les vins du Libournais qui ne se vendent pas, c'est là qu'il faut commencer à se poser la question, c'est l'essence même du produit. Si le produit est bon, Ah, mais clairement. il se vend. Si le Oui, produit non, mais ça. Voilà. Alors après, il y a des questions. Je finis juste là-dessus. Nous, je te donne un exemple très concret. J'ai ouvert une cave il y a 3 mois, une cave dans ma ville d'origine, la ville de Lorient. Une cave, une petite cave. Ouais. On a des gens à côté de Mhm. nous qui devaient ouvrir un salon de thé pâtissier chocolatier. Ils n'ont pas pu ouvrir parce qu'ils sont salon de thé et n'ont pas la capacité de pouvoir ouvrir pour des questions que tu imagines. Donc, ils font du chocolat. Ouais. Qu'est-ce qu'on a fait? On était à leur tendre la main en disant voilà, créons un partenariat. Donc, ça passe tout juste par le bon sens parce que ce qu'on évoquait d'intelligence collective, cette dimension-là, ils l'ont tout en haut de l'échelle de la finance. Je les connais, j'ai côtoyé ce monde-là. Donc, je peux te garantir que ce n'est pas une question simplement de réveil des classes moyennes. C'est juste un sursaut, justement, résilient à l'égard de notre capacité de compréhension, de façon de travailler ensemble sur la base de ce qui fait sens, c'est-à-dire un bon produit. C'est simple. Bien sûr. Et bon Non, produit, on est c'est peut être dans complètement tous les d'accord. domaines. Et c'est même plus une question de monnaie numérique. Va expliquer ça à quelqu'un qui évoquait le RSA ou quelqu'un qui a un bac plus 12. Il s'en fout, c'est ce qui importe, c'est sa façon de pouvoir consommer. Et si celle-ci, en plus Complètement. intelligente, sur du produit bio ou converti, ou du moins qui est intéressant, tu sais, je vais finir là-dessus, j'ai travaillé dans les vignes à 8 € de l'heure à Moret-Saint-Denis, là où tu as une concentration de gens qui sont à l'ISF. Voilà. Quand tu bosses à 8 € de l'heure, tu n'as pas le temps de faire des longs discours. Hein. Donc, voilà. Simplement, quand je suis face à ma clientèle à Lorient, qui est plutôt modeste, il faut juste lui proposer le produit ajusté relatif à ses capacités. Donc, que ce soit du Bitcoin ou de l'euro, ce qui importe, c'est le produit en lui-même. Et la façon dont tu vas effectivement fédérer autour de toi de l'intelligence, en l'occurrence, j'évoquais nos petits voisins qui ne peuvent pas ouvrir et qui vendent aujourd'hui du chocolat chez nous, alors qu'on est caviste. Oui, tu vois. oui. Exemple Oui, concret. complètement. Je vous laisse la parole. Oui, très concret. Le problème chez nous, Yannick, moi je suis dans le Bordelais, donc… Juste une chose pour éviter les phénomènes de ping-pong. Si quelqu'un parle, ce que je propose, c'est de ne pas l'interrompre, même pour acquiescer, etc. Et ce que je propose aussi, c'est si vous voyez que vous voulez prendre la parole, c'est un peu difficile, de mettre un M dans les commentaires pour lever la main. Et du coup, je vous la passerai. Voilà, je vous fais un M majuscule. Je ne sais pas si vous le voyez. Est-ce que ça vous va comme approche? Ok, vas-y Yannick. Nous, on a un problème chez nous.
C'est la production viticole qui est de 90%. On n'a que ce type de producteur-là. Et moi, j'ai 4 producteurs bio sur ma communauté de communes. Donc, quand j'en parle avec mon maire, du moins avec le maire qui est le vice-président du département aussi, on a un problème de conversion pour aller vers du bio, par exemple, parce que des terres agricoles, ça prend 5 ans pour convertir en bio. Donc, on se retrouve avec des producteurs qui sont pas prêts à y aller parce qu'ils n'ont pas de commande pour pouvoir le faire. Et nous, on a une logique de plantation à 35 ans. Moi, je suis fils d'agriculteur, j'ai 43 hectares à Bordeaux. Dans le Bordeaux. Donc, du coup, on a quand même cette logique à 35 ans donc, pour pouvoir planter et on ne s'amuse pas à arracher juste pour planter une série de légumes. Donc, il y a un problème entre le fait de pouvoir faire et le fait d'avoir les moyens de faire. Et donc, moi, clairement, je plaide pour une fondation viticole de transition. Je plaide pour un incubateur local qui permettra de porter les projets avec le triptyque dont je parlais tout à l'heure. Et le système d'information locale est très important. On travaille dessus avec Thomas-Henry Warner, donc on a un système qui est en train de se préparer, permettant à tout producteur sur la localité de devenir un commerçant via justement quelqu'un qui vient colporter l'information. Donc, comme tu le disais, Yannick, avec la solution d'aller faire du porte-à-porte et ainsi de suite pour aller chercher l'info, mais aussi la restituer. Donc, du coup, on a là quelque chose qui se tiendrait. Après, ce qu'il faut, c'est avoir des moyens pour pouvoir pousser le système pour en faire quelque chose de supranational. Je travaille avec les maires de France ruraux, donc on pourrait pousser le bébé, parce que le maire est juste à côté de chez moi à Blasimont, qui est président de ce collectif-là, des maires ruraux de France, donc on pourrait pousser le truc, le problème c'est les moyens en face, et je n'ai pas encore trouvé la solution pour les moyens. Voilà, je m'arrête là. Ok, super, merci Yannick. Je passe la parole à Alain qui a levé la main et ensuite à Élise. Juste, donc, ce que je suis en train de développer, c'est dans une maison familiale, une logique un peu de tiers-lieu, mais surtout une mise en relation dans ma région Oise. Là, en lien avec les Barcamps, j'ai contacté la commune, j'ai contacté la communauté de communes. Cette communauté de communes, ils sont 51 et il y a le directeur d'urbanisme qui m'a contacté, il trouvait ça très intéressant. Et constater que, en fait, moi, je suis déjà en lien avec des territoires d'à côté parce que là où je suis dans une pointe, Françoise, elle en fait partie, elle fait partie de l'Aisne, moi, je fais partie de l'Oise. Et donc, il y a la difficulté de comment relier, de comment te cartographier les producteurs, toutes les initiatives, etc. Et comment documenter. Et de la même façon que le service public, ils étaient vraiment très, très intéressés que la société civile, on puisse croiser nos sources. Il n'y avait pas de combat politique adverse, mais une forme de déconnexion, eux, où ils ont des datas, des données, etc. Et nous, on en a aussi de notre côté. Et puis avec peut-être une difficulté pour les acteurs qui sont dans les différents écolieux de la région, de pouvoir se fédérer ensemble, se réunir ensemble, etc. Donc, il y a un prémisse de démarrage de connexion asynchrone numérique, même si on se rencontre en présence, mais comment faire résilience par l'outil numérique et la cartographie numérique aussi. Ok, Élise, tu as la parole pour rebondir là-dessus, autre chose, hein, bien sûr. Merci. Oui, ça me fait penser peut-être à une option de solution. Alors, j'explique. Moi, je suis donc sur Dijon et avant l'arrivée coronavirus et puis confinement, je suis dans une assoce et on essayait d'œuvrer notamment pour les étudiants qui sont en difficultés financières et autres, et sur le fait d'essayer de leur fournir à la fois des informations sur le bien manger et à la fois des outils pour le bien manger. Parce que c'est super de dire il faut plutôt manger comme ci ou comme ça et puis varier, etc. pour être en bonne santé. Mais s'il n'y a pas les moyens de cuisiner non plus en face, c'est un peu problématique. Ma problématique aussi, elle est plutôt du fait que on est sur une métropole, hein, puisqu'on est sur Dijon, et autour de nous, on a des territoires ruraux qui produisent de la nourriture, et c'était comment on pouvait essayer d'organiser du coup un circuit
qui à la fois valorise les gens qui sont sur le territoire et à la fois mettre en lien donc du coup ces gens qui font des choses sur le territoire pour nourrir la planète et notamment les mettre en lien avec ses étudiants. Donc voilà, moi je ne maîtrise pas tout le sujet, mais si vous avez des idées, j'écoute ce que vous avez déjà fait sur vos territoires. L'idée de la plateforme me paraît un moyen assez sympa. Voilà, je suis à votre écoute. Merci. Alors Yannick Solucratie. Alors il y a Lorenzo qui n'est pas là, c'est dommage, mais du coup qui a pas mal de contacts avec Data Food Consortium, Open Food France, qui ont créé une plateforme en fait qui permet aux producteurs de se loguer dessus. En fait, c'est une plateforme d'e-commerce qui permet à n'importe quel producteur, n'importe quelle coopérative, etc., de créer son profil et de partager ce qu'ils produisent et de pouvoir commander en ligne, etc. Et je pense que vu que c'est complètement ouvert et que c'est libre, s'il y a une petite équipe de développeurs qui se met dessus, s'il y a des besoins, s'il y a des fonctionnalités qui manquent, ça peut permettre de faire évoluer le truc et de synchroniser en fait toutes les besoins, toutes les commandes des gens sur le territoire. Et un autre truc moi, qui me venait à l'idée, c'était, je pense qu'à un moment, il va juste falloir que je prenne un bottin, que je prenne toutes les listes de commerçants de partout, de producteurs de partout, et de leur dire vous fournissez chez qui et quels sont vos besoins, et vous, qu'est-ce que vous faites et quels sont vos besoins, etc. Et de juste créer un document commun pour faire ça. Yannick, j'ai vu que toi, tu avais commencé avec un fichier Excel pour faire ça. Et je me dis que il y a un moment, il faut juste trouver une vingtaine de personnes et puis se motiver pour se faire une liste et puis appeler tous les gens de la liste, quoi. Mais, alors, pardon. Alors, je ne sais pas qui lève la parle. main. Je lève la main. J'avais levé la main avant. Non, je me la suis donnée avant parce que du coup, voilà, je l'ai mis dans le… Alors en fait, ce que je trouve intéressant dans les échanges, c'est qu'on voit qu'il y a évidemment un enjeu de mise en réseau d'acteurs et identifier les acteurs. Et souvent, l'enjeu, c'est ensuite de le cartographier et de le rendre visible via le numérique. Mais je me dis, il y a quand même un paradoxe parce qu'on parle de résilience et c'est vrai que dans la crise actuelle, la résilience, elle passe beaucoup par le numérique. Mais dans un contexte où on va vers un monde qui soit un peu plus, qui est au niveau énergétique, va devoir réduire ses impacts et notamment ceux du numérique. Finalement, la question qui m'interroge, c'est dans quelle mesure ce recours au numérique actuellement et à l'avenir n'est pas en fait une résilience à court terme, mais à moyen terme, ça risque de nous jouer des tours quand on sera obligé d'éteindre certains écrans, parce qu'on a moins d'énergie. Et c'est là où je pense que, comme tu le disais Yannick, on peut prendre le bottin. Mais ensuite, l'idée, c'est d'aller quand même voir les gens, de les rencontrer et de les connaître. Et du coup, je fais le lien avec les collectifs de transition dont a parlé Yannick. Moi-même, j'ai mis l'info tout à l'heure dans le pad. Les mouvements comme Ville en Transition ou Colibri ou d'autres, je pense, ont un rôle très important de développement de dynamique sociale locale, territorialisée, mais qui peuvent utiliser les outils numériques, mais qui n'en ont pas forcément besoin. Donc, je voulais juste ce point de vigilance et d'interrogation pour la personne qui suivra sur voilà, le numérique, est-ce que ce n'est pas un avantage et un inconvénient? Donc, c'est à Yannick. Oui, si vous plaît. Alors, du coup, je rebondis parfaitement sur ce que tu disais, du coup, parce que ça se tient parfaitement là-dessus. Et avec Thomas Henry Warner, on travaille donc sur un système d'open Wi-Fi qui permettrait de, en fait, quand tu rentres dans la localité, te connecter au système d'information directement. Et de venir, et ça je l'avais travaillé avec Mathieu Coste, de venir faire en fait tout un groupe d'action que l'on ne fait pas sur Facebook. Il faut que je vous l'ouvre pour pouvoir vous le dire, parce que sinon je vais vous dire des conneries. Tac, 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 2 petites secondes. Ça va me prendre le temps de lancer le logiciel. Tac. Oui, alors je peux dire en attendant qu'effectivement, Mathieu a travaillé sur les solutions locales d'Internet qui sont open source, c'est-à-dire elles appartiennent à la collectivité. Et voilà. Donc Yannick revient.
C'est avec moi du coup qu'on a travaillé dessus avec Mathieu. Donc du coup, en fait, sur Facebook, on a un problème de paradigme, c'est qu'on a on a une logique d'utilisation qui est un j'aime, je participe, je commande, je recherche, je donne et je vends. En gros, on a que ça sur Facebook comme action. L'idée, c'était d'arriver avec cet Open Wi-Fi qui permettait de faire un je suis, je peux, je pourrais, j'ai besoin, j'ai droit, j'agis, je place, j'aide, j'alerte, j'utilise et je vote. Une fois qu'on a ces actions-là, derrière, on a un système d'information qui nous permet de venir dire que l'on peut proposer des choses ou faire des choses ou ainsi de suite. Et donc, du coup, le système d'info par l'Open Wi-Fi nous permet de venir, en fait, proposer aux gens la connexion. Et une fois qu'ils sont branchés sur ça, avec une carte d'identité numérique, un peu comme avait fait Sarkozy à l'époque sur l'ADN numérique, mais de dire, je me connecte à la localité où je suis. Donc, je suis je suis là où je suis. Et Alors, Yannick, ce que je propose, c'est comme parce qu'on arrive vers la fin, il y a encore 2 personnes qui voulaient prendre la parole, c'est si tu peux mettre les infos sur le pad. Et du coup, je passe la parole à Ludovic. Désolé, hein, parce qu'on est un peu court. Vas-y, tu as bien fait, tu fais bien. Oui, je voulais rebondir par rapport à ce que disait, alors j'ai retenu que le nom de famille de Monsieur Hayes, je sais, David Hayes peut-être. Alain, d'accord. À propos des tiers-lieux, parce que donc je vis depuis 6 ans dans le Gers avec un projet de tiers-lieux, enfin pour parler comme on parle souvent dans le numérique ou parmi les créatifs culturels, ou de bar de village pour les gens du Gers parfois. Et en fait, dans le Gers, on a déjà un certain nombre de tiers-lieux qui existent, avec une fédération des tiers-lieux existants sur tout le Gers, et un accompagnement du département pour les tiers-lieux qui veulent se créer. Parfois, ça peut être des tout petits lieux, d'autres sont quand même assez grands, avec toujours des modèles économiques assez différents. Et moi, pour aller aussi dans le sens un peu de ce que disait David tout à l'heure à propos du numérique, j'ai été beaucoup dans le numérique, mais je trouve qu'aujourd'hui, en tout cas en ruralité, on a besoin de lieux concrets où les gens peuvent se rencontrer. Et il me semble que le tiers-lieu du bar de village peut correspondre aux besoins. Avec la difficulté quand même que je noterais, parce que tous les gens qui aujourd'hui ont des projets de tiers-lieu ou ont déjà monté des tiers-lieux, c'est des gens qui en général ont fait des études supérieures et sont passés par le milieu de la ville. Il y a cette difficulté. Un consultant nous en parlait parce que lui, il accompagne justement pour le département, il accompagne tous ces tiers-lieux et il disait qu'il y avait quand même un gap dans la population entre ceux qui accédaient à ce genre de lieu, qui se sentaient légitimes à entrer dans ce genre de lieu et ceux qui n'avaient jamais quitté la ruralité et qui avaient du mal à accéder à ce genre de lieu, qui étaient dans d'autres formes de solidarité. Alors, du coup, je passe la parole et ce sera la dernière que je pourrai passer, sinon on sera trop juste. C'est Françoise qui avait demandé la main et qui n'avait pas encore parlé, je crois, jusqu'à présent. Oui, parce que j'ai mis une plombe à rejoindre la salle parce que je n'avais plus le lien. J'ai raté le début de la conversation. Vous êtes pas mal branché numérique. Moi, je voulais intervenir sur les nécessités de récolter des données économiques pour la résilience alimentaire. Là, je crée un écolieu avec mon mari et on se lance dans la transition alimentaire, mais au niveau pratiquement universitaire. On recherche un moyen de trouver un argument pour que les gens se mettent à produire local en sachant que ça va être suffisant de produire en local. C'est pour ça que j'avais mis dans ma description créer des savoirs croisés entre l'alimentation, l'économie et la spiritualité. La spiritualité, c'est le petit moteur intérieur, la motivation qui fait... Mais ce qui manque beaucoup, et je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui pourrait avoir les compétences de faire ça, ce qui manque, c'est d'utiliser, tant qu'on a accès au numérique, tant qu'on a accès à toutes les données, pouvoir utiliser cet outil-là pour doper les moyens de convaincre la population locale qu'on peut se mettre en résilience parce qu'on pourra produire pour tant de personnes et qu'il faudra tant de production de telle chose et que c'est faisable. Ça rejoint un peu ce que tu disais à propos du gap entre les créateurs de lieux et puis la population locale. En ce moment, ça se développe bien, l'écolieu. Il y a
aux gens du village, des fils d'agriculteurs locaux qui se branchent sur le projet. Ils sont partants, ils sont pratiquement convaincus. Et ce qui leur manque, c'est on fait quoi et combien. Donc, voilà, c'est tout l'intérêt du système d'information. Il dit, mais qu'est-ce qu'on sème? Est-ce que tu as accès à des gens qui peuvent nous dire? Je relais cette question-là, d'avoir des arguments et d'utiliser nos compétences liées à tous à des arguments costauds économiquement parlant pour que ceux qui sont prêts à basculer nous rejoignent, quoi. Ok, alors je suis désolé, je vois qu'il y a d'autres personnes qui voulaient prendre la main. Le problème, c'est qu'il est déjà 4 heures et on risque de se faire couper le citron par Zoom puisque c'est des sessions gratuites de 40 minutes. Donc, je vais juste vous travailler sur les quelques questions qui ont été proposées dans le pad, sachant qu'on n'aura sans doute pas le temps de tout y répondre. L'idée, c'était en fait, après le barcamp, d'aller vers quelque chose de concret et pas juste avoir discuté ensemble. Donc là, on a développé plusieurs possibilités concrètes de développer les choses. Et là, on nous demande, voilà, si je devais commencer la semaine prochaine à mettre en œuvre les idées issues de la session, par quoi je commencerais? Donc du coup, on peut prendre des exemples variés, le tiers-lieu, un collectif de transition, le créer, un écolieu, peu importe ce qu'on a. À votre avis, la première étape pour avancer et créer une dynamique, parce que je pense qu'il y a beaucoup la question de mise en lien. Si vous avez des idées, soit vous les mettez dans le pad, soit vous les mettez dans je vous propose de la mettre dans le commentaire, là, ça sera plus simple. Parce que si tout le monde parle, on n'y arrivera pas. Donc comme ça permettra aussi à Robin qui dessine tout ce qu'on dit de piocher dans ce qu'on propose. Je vous propose de mettre dans le commentaire et dans le pad. J'aime ce que je viens de voir, moi. Il y avait plein de bouteilles de rouge partout. Ah bah écoute, est-ce que je peux me permettre d'ajouter, en faisant court, hein, que mon métier designer, c'est effectivement d'apporter des solutions à des problèmes et des opportunités. La résilience, ça fait 30 ans que je bosse dessus et j'ai pas attendu Cyrulnik pour essayer de faire ce qu'on appelle d'entreprendre. Je suis designer aussi, mais là, justement, pour un design de l'information qui tourne bien, je propose de vraiment mettre les propositions de premier pas, soit dans les commentaires, soit dans le pad, parce que là, on les aura. D'accord. Très bien. Ça paraît plus simple, on n'y arrivera pas, sinon ils vont… Alors, pour te dire, je suis désolé, effectivement, étant passé de mon Mac à mon iPhone, j'ai horreur de devoir citer des marques pour lesquelles et avec qui j'ai travaillé aux US, mais là, je ne peux pas poster sur le pad précisément. Non, mais tu pourras le mettre après si tu veux. Par la suite, et puis donc, je suis ravi. La question, c'était celle-là. Quelle est la semaine prochaine, la première chose que concrètement vous feriez pour mettre en œuvre les idées qu'on a évoquées? Ensuite, si vous avez des idées plus précises sur vos propres projets, vous pouvez le citer et nous mettre les 3 étapes nécessaires, le phasage en fait en 3 étapes de votre projet. Donc, n'hésitez pas à mettre le nom de votre projet et les 3 étapes. Ça sera très utile pour la suite. Ensuite, ce qu'on vous demande, c'est les types de compétences indispensables pour votre projet. Le type de partenaire, les partenaires, les parties prenantes, publiques et privées. Donc, si vous avez des idées par rapport au tiers-lieu, à l'écolieu, n'hésitez pas. Surtout si vous avez la même couleur, on verra bien entre les différentes questions quelles sont vos différentes réponses. Et moi, je vais essayer de copier-coller ce que je vois dans le commentaire. Alors, je me permets juste de dire que je ne pourrais pas écrire parce que je suis sur le téléphone, c'est moins simple qu'un ordinateur. En revanche, je laisse mon mail. Si quelqu'un peut le noter, c'est jfevenou@gmail.com. Et là, je suis prêt à discuter avec tout ça. Ça fait 25 ans que j'accompagne des gens dans la création de valeur. On va le mettre. De toute façon, je te remercie. Aussi, mais c'est quoi ton mail? jfevenou. C'est bon, il est écrit. Ah, ok, merci. Okay. Merci beaucoup. Désolé, parce qu'effectivement, passant par un téléphone portable, c'est quand même pas terrible. J'en suis vraiment désolé. Voilà. On a vu les belles bouteilles de vin, donc ça nous inspirera pour la suite. Et c'était très bien pour une session terroir, je pense. Je vais continuer si vous voulez. Je vais continuer si vous voulez vous montrer des choses, mais il y a des choses que j'avais. Une fois que vous avez terminé de remplir le pad, vous pouvez aussi commencer à retourner vers
la session principale, mais j'aimerais bien trouver quelqu'un qui est prêt à restituer en 1 minute ce qu'on a parlé. 1 minute, hein, ça sera très difficile parce qu'on a… Avec plaisir, si tu veux. Alors, Yannick, tu seras dans l'exercice d'1 minute. Ouais, pas de problème. Challenge, en 1 minute, essayer de nommer des choses qui ont été dites dans la session. Pas ton projet, mais l'ensemble des discussions. Ouais. Comment tu peux le… Et tu peux t'inspirer du pad. Je vais suivre le pad. Hein. Est-ce que je peux quelques un petit phrases dans le temps qui reste? Le pad se remplit bien, c'est super. Et moi, je vais essayer de vous retrouver. Je ne vois pas où est le pad. Ah, ok, je te remets le lien. Merci. Dans les commentaires pour tout le monde. Ça y est, je l'ai. Ok. Ok. Merci Yannick pour le lien vers la… J'ai rajouté, juste pour préciser, quand même, je vous ai mis un Dropbox en haut qui regroupe le projet que l'on est en train de travailler avec Henry Thomas Warner et je vous ai mis le Drive Google avec un fichier Xmind. Donc Xmind est gratuit, il suffit de le télécharger, vous pourrez lire le fichier. Super, merci. Voilà, pour faire un petit ajout, moi, je pense qu'on n'en a pas parlé. Je pense qu'un peu partout près de chez vous, il existe des AMAP, il existe des EPI, il existe des collectifs Zero Waste, il existe peut-être des monnaies locales, il existe un petit peu déjà toutes ces solutions. Après, en termes de plateforme, moi, je trouve qu'il y en a trop parce qu'on a maintenant le Transiscope, on a… comment ça s'appelle, une nouvelle plateforme pour agir localement, super local. On a donc à chaque fois finalement, voilà, toutes ces plateformes qui se redéveloppent. Moi, je pense que effectivement des petites plateformes locales sont plus intéressantes. Jonathan, pour éviter qu'on déborde aussi avec trop d'informations à la fin, je pense qu'il est bien de refermer le cercle. Donc, je vous laisse remplir le pad et en tout cas, merci de cette session qui est en plus la première du Barcamp. C'est toujours plus compliqué parce qu'ils ont eu des difficultés à regrouper les sujets. Donc, on a une session un peu plus courte. Mais je trouve qu'il y a eu des choses vraiment intéressantes qui ont été dites et c'est pour ça que j'ai insisté sur noter dans le pad parce que ça va très vite et qu'on a quelques traces. Je pense que dans les sessions suivantes, on va un peu plus… voilà. Alors, je vous invite à retourner dans la session centrale, sinon on va rater les… Allez. Restitution et merci à notre modérateur. Voilà. Pour cette excellente… Oui. Merci pour la restitution à venir et à tout à l'heure. Merci. J'ai perdu le lien de première. Tac.